purée, c'est froid ça. Ah, c'est ma chaise. Attendez, je me mets en place les gars, il est 10h30. Je vais me dépêcher parce que je fais mon fils à l'école. Une petite musique du soleil, ça vous dit? Parce qu'il y en a marre, j'ai hâte d'être à cet été. Bésame. Je kiffe cette musique. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo nouveauté. En fait, les choses que j'ai pu remarquer sur le site de Sephora, il y a plein de nouveautés les gars qui sont sorties. Et bien sûr, chaque fois qu'il y a des nouveautés, je suis tentée. Donc je vais vous parler de ces nouveautés qui me tentent et d'autres qui me tentent moins bien, où je suis mitigée, où j'hésite. Alors des fois j'hésite, mais en fait je vais le prendre dans un mois, vous allez voir. Mais il y a quand même des choses où j'hésite et il y a des choses vraiment que je vais pas prendre parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent dans des palettes ou quoi. Donc c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Donc je prends le site de Sephora où j'ai mis plein de choses dans mon panier. Je pense qu'on va commencer par le make-up. Franchement, les produits de make-up qui me tentent énormément. Je vous mettrai toutes les photos là ou là pour vous montrer le produit dont je parle. Et bien sûr, vous retrouvez tous les produits en barre d'infos si ça peut vous intéresser et cliquez directement sur le lien. Ce qui est quand même plus facile. Le premier produit qui me tente de chez NARS, ça vient de sortir en avant-première. Il est à 32 €, qui est Orgasme Liquid Highlighter. Donc je pense que vous connaissez toute la gamme Orgasme, le blush et tout de NARS. Et c'est vrai que je suis de plus en plus sur les highlighters liquides. J'étais pas beaucoup avant, mais alors pas du tout. J'étais beaucoup sur les highlighters vraiment en poudre. Du reste, je crois que j'ai que ça en highlighter en poudre, oui. Sauf le dernier que je me suis acheté, que j'adore énormément de Too Faced, qui est le Jelly. Et celui-là, je l'ai kiffé. Et depuis que j'ai testé ces highlighters liquides, et bah ça me donne grave envie. Donc il y a celui-ci de chez NARS que j'ai envie de tester vraiment. Et il y en a un autre aussi que j'aime énormément parce que la marque, je la kiffe vraiment. C'est la marque Iconic London. Donc celui-ci, on le trouve sur Cult Beauty. Pas encore en France, malheureusement, on n'est pas encore sur le site de Sephora. Mais en tout cas, c'est vraiment deux highlighters qui me tendent vraiment en liquide. Donc le Orgasme, on est un peu plus sur un rosé. Le Iconic London, il y a 3 teintes je crois. Il y en a un mais qui est juste l'highlighter du monde quoi, qui est juste une tuerie parce que moi je l'ai en poudre et c'est vrai que ça vaut le tout. Ensuite, autre produit, vous savez que Huda ne s'arrête jamais. Huda continue à nous sortir des nouveautés. Notamment, vient de sortir les Tantour Contour, donc ils sont des bronzers crème. Et là pour le coup ça me tente. Ça me tente parce qu'à la base je suis pas du tout bronzer crème, je suis toujours aussi bronzer poudre. J'ai quelques bronzers crème, je crois que j'en ai avoir deux, un de chez Chanel et un autre je ne sais plus. Mais celui-ci, honnêtement, j'ai vu les revues de chez Huda, enfin les vidéos et tout, et oh my god, il est super pigmenté. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais me le prendre. Je crois que je vais me le prendre en teinte fer. Pourquoi? Parce que vous avez vu la teinte fer, elle est hyper déjà foncée. Alors parce qu'elle a teinte light, alors je sais pas. J'hésite entre la fer et la light. Je pense que la light pourrait m'aller, sachant que je pense que je vais l'utiliser, je vais commencer par faire mon contouring et ensuite je rajouterai de la poudre comme elle le fait. Mais honnêtement, ouais, les bronzers ils m'attirent. Ils sont à 30 € et ils sont déjà sortis sur le site de Sephora. Donc oui, celui-là je vais me le prendre. Je vais déjà en une teinte pour voir ce que ça donne. Alors peut-être prendre la teinte light parce que la teinte, s'il vous plaît, la teinte medium, oh my god, elle est hyper foncée. Donc non, je pense que ça va être trop pour moi. Je suis de plus en plus sur des choses un peu crème au niveau des produits et c'est bien de tester. Voilà, donc je vais voir vraiment ce que ça donne. Ensuite, on continue avec Huda. Alors ça, je suis mitigée. Je suis mitigée, pourquoi? Je sais pas si je me la prends ou pas. Si je me la prends, ce sera vraiment un test et vraiment, je vous le montrerai en vidéo. C'est le nouveau spray fixateur de maquillage. Elle vient de le sortir en avant-première, qui est un spray en 100 ml, qui est à 31 €. C'est bien, mais ce qui me fait hésiter, c'est que le spray, c'est pas un spray comme mes sprays que j'ai en fixateur, c'est pas le spray doux avec le vaporisateur très agréable. Ça a l'air assez violent au niveau du spray. On dirait un spray de bombe de peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas du tout, ils nous mettent que c'est un spray fixateur, un fini mat, je précise, fini mat impeccable qui dure. Je pense que je vais me le prendre pour vraiment le tester et vous donner mon avis. Donc il s'appelle Resting Boss Face. Donc on verra. Ils disent que c'est un spray fixation extrême. Voilà, donc à voir, mais c'est en fait ce qui me, entre parenthèses, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté du packaging en fait, l'utilisation en elle-même. Donc là, sur ce produit-là, les gars, je suis mitigée, je sais pas vous, parce que voilà, elle nous a sorti quand même plein de choses, hein. Miss Huda. Ensuite, on continue avec Huda. Elle vient de nous sortir, et là, pour le coup, je suis très intéressée, puisque j'ai eu l'occasion de tester le produit, et qui a rien à voir avec le enlumineur de chez Fenty, qui est sorti l'année dernière. Donc ils sont là, le enlumineur corps et visage, qui s'appelle Not Your Mana Fenty Rose, qui est à 45 €. Alors, pour le coup, 45 € pour 55 ml, c'est moins avantageux que celui de chez Fenty. Fenty, il est à 50 €, par contre, t'as une plus grosse contenance. Là, on se fait un peu arnaquer, je crois, je sais pas. Mais bon, le packaging, il est canon, elle a sorti 3 couleurs, le Luna, le Aphrodite, et on a lequel? On a le Aurora. Donc moi, je pense que je prendrai les deux derniers. Alors, je l'ai testé sur ma main, et il est pas du tout collant, il est hyper agréable, il est super beau. Donc vraiment, je vais le prendre. C'est sûr que c'est un coût, c'est
c'est 45 € le produit, après t'en mets pas des tonnes. Mais c'est vrai que c'est le côté très sympa pour l'été quand t'es bronzé d'avoir ton petit enlumineur. Là je porte celui de chez Fenty parce que c'est vrai que je le kiffe beaucoup. Et vous voyez il colle, c'est pas très agréable. Quand tu colles comme ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on kiffe pas quoi. Tu colles la journée, c'est pas agréable. Mais bon, donc voilà, les enlumineurs corps et visage, je sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas moi je pense que je vais me le prendre, c'est sûr, je suis vraiment intéressée par ce produit. Et on peut aussi le mettre sur le visage. Et moi qui adore avoir du glow, je l'utiliserai également avant mes tutos, avant mon make-up, je m'en mettrai sur le visage parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont testé, beaucoup de youtubeurs. Franchement le rendu il est top. Par contre pour l'enlumineur du visage, je suis sûre que je prendrai le plus clair. On continue. Bien sûr je me munirai du pinceau qui va avec l'enlumineur corps et visage parce qu'il est trop magnifique et c'est vraiment le pinceau idéal pour appliquer sur les jambes et partout. Il est à 31 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en autre produit? Il y a le nouveau aussi bronzer poudre bonne mine ensoleillée de chez Dior. Je les ai vus, c'est une tuerie. Il y a deux teintes qui sont sorties. Il y a la Soft Terra et la Warm Terra. Donc je pense que moi je prendrais la Warm Terra. Et honnêtement, Dior Skin Mineral Nude Bronze Wild, il est trop beau. Le packaging il est magnifique. Je pense que vous allez pouvoir la nouvelle collection de chez Dior, même les palettes, trop magnifique. Franchement la collection elle est sublime. Ils ont sorti aussi la base de teint. Ah oui, bah tiens, la base de teint, je pense que celle-ci aussi je vais la tester. Je vous mettrai là aussi les photos. La base de teint aussi, elle me tente bien. Voilà. Tous ces petits produits là de la collection Dior, j'ai envie de tester. Pour le coup, c'est pas excessivement cher la collection Dior et ça c'est cool, ça reste abordable. Mais ce bronzer là, je sais pas, parce que moi je suis très bronzer. Donc à voir. Alors là les gars, c'est vraiment une palette que je vais me prendre. Ça sera la première fois que j'achète chez eux. Je n'ai jamais testé, c'est vraiment une marque qui m'attire et je sais pas, j'ai envie de la tester, la marque Nabla. Nabla va nous sortir une palette les gars. Je sais pas si vous avez vu les fards, je vous mets les swatchs. Oh my god. Qui s'appelle la Secret Palette. Je suis en admiration devant les couleurs, devant les fards et tout. Elle a l'air hyper pigmentée. Oh, je suis trop en admiration devant cette palette. Les teintes, le Mea Culpa, le Romeo, le Giulietta. Oh my god. Tu peux vraiment t'éclater avec cette palette. Ça veut dire que tu peux faire des make-up de fou, autant de jours que de soirées. Il y en a un là qui m'attire là. Oh, j'ai trop envie de me procurer cette palette. Et je suis sûre que cette palette là, la Secret Palette de chez Nabla, je pense qu'elle va faire un carton et je pense qu'on l'attend toute au tournant. Donc il y a 15 tonalités ultra pigmentées. Ils mettent en 6 textures bu rose pour un amour fou au premier swatch. Tu m'étonnes. Déjà rien qu'en photo, ça donne envie quoi. Donc apparemment elle sort le 22 mai. Mais en tout cas le 22 mai à 13 h elle sort. Donc le compte à rebours a commencé les gars. Moi j'ai trop hâte de tester cette palette. Et le packaging magnifique Nabla. Franchement vous avez fait un carton là sur cette palette. Je suis sûre. J'ai trop hâte. Franchement j'ai trop hâte. Dites-moi en commentaire si vous avez testé la marque Nabla et ce que vous en pensez. Et dites-moi les produits que vous pouvez me recommander chez Nabla. Donc s'il y a des produits que vous avez testés, si vous voulez peut-être une revue sur les produits Nabla, dites-moi en commentaire et on pourrait faire peut-être une revue là-dessus spéciale Nabla avec la palette. Ça pourrait être une super idée. Ensuite un autre produit, alors là qui me tente pas spécialement, je pense qu'il me tente pas du tout, pourtant j'adore la marque Nars. Nars vient de sortir en avant-première une nouvelle palette qui s'appelle la palette teint, yeux et joues. En fait c'est une palette qui comprend 6 teintes, ils mettent pour les yeux, les joues, les lèvres. Il y a vraiment une texture satin crème, donc je pense que ça doit être hyper agréable, hein. Texture crème satin innovante. On a dedans le Orgasme en fait qui est un beige doux avec des petites perles dorées. Vous avez le Deep Orgasme, là vous êtes vraiment sur le mauve métallique, dont vous avez la photo. Le Super Orgasme que vous connaissez, moi je l'ai en blush, qui est vraiment un rose irisé pour le coup. On a le Double Orgasme Lila, donc là qui est vraiment un lilas rose irisé, des reflets argentés. On a le Feuille d'Orgasme qui est un cuivre irisé et on termine avec bien sûr le Orgasme que vous connaissez tous, qui est un rose pêche au reflet doré irisé. Elle est vraiment belle la palette, honnêtement elle est vraiment canon, mais ces teintes là j'ai déjà. Donc voilà, elle coûte 45 €. Ça je pense que je vais passer mon tour pour cette palette là. J'aime beaucoup les produits de chez Nars, mais celle-ci, la Endless, elle s'appelle la Endless Orgasme Palette. Je passe mon tour pour celle-ci. Ensuite chez Fenty Beauty, vous savez que Fenty elle a sorti de nouveaux produits. Fenty elle est vraiment aussi à l'affût, elle nous sort vraiment des trucs canons. Là j'ai vraiment envie de tester son baume à lèvres irrésistible qui est à 14 €. J'ai envie de voir. Donc ils mettent que c'est un baume à lèvres Pro Kiss ultra crémeux, léger en fait qui glisse sur vos lèvres. C'est un baume à lèvres à base de beurre riche et non gras de karité. Tord les trucs de karité. Graines de mangue. Oh là, la graine de mangue quoi. Ça s'appelle le Pro Kiss. Donc ça j'ai hâte de le tester. On a également Fenty Beauty qui a sorti son nouveau trio de feutres liquides vifs. Donc je les ai vus chez Sephora, je les ai swatchés et tout. Donc ça marche par trio. C'est des eyeliners en fait hyper colorés. Franchement qui est hyper pops. Franchement c'est canon hein. Franchement tu veux t'éclater avec et tout, c'est top. Alors je sais pas. Je suis mitigée parce que je sais pas si c'est vraiment des eyeliners que je vais mettre. Je sais pas si je me les prends ces eyeliners. Je suis mitigée parce que moi c'est pas quelque chose que je mets. Je pense qu'ils auraient été vendus à l'unité. Je pense que je
m'en serais pris un, mais les trois je ne pense pas, parce qu'en fait ils se portent ou seuls ou vous les mélangez entre eux, comme vous avez pu voir Riri elle a fait des swatchs avec ses eyeliners et tout, c'est canon, c'est hyper pop. Je pense que pour l'été quand t'es bien bronzé ou quoi, je pense pas de mettre 30 € dedans, sachant que si je les mets une à deux fois, vous voyez ce que je veux dire, ils auraient été à l'unité, je pense que je me laisserais pris. Par contre je trouve très fun, honnêtement, je trouve que le concept est hyper sympa et tout, tu peux te faire des trucs hyper sympas avec ce trio de feutres eyeliner. Vous me direz en commentaire si vous les avez achetés, si vous avez swatché, ce que vous en pensez ou quoi. Dites-moi en commentaire, je serais intéressée de savoir pour les eyeliner trio honnêtement. Ensuite il y a Farsali qui a sorti un nouveau sérum perfecteur de teint, il s'appelle le Skin Tune Blur, à la fois base de teint et sérum multi-usage. J'adore les trucs de Farsali. Alors je vais voir, je sais pas si je me le prends ou pas, ce petit Farsali, mais je pense que je vais me le prendre parce qu'il y a le spray fixateur qui va avec et j'aime quand même bien la marque Farsali. Voilà, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses qui m'ont moins fait d'effet. C'est vraiment un sérum qui va vous permettre d'unifier le teint, vraiment d'illuminer, en fait le truc qui me correspond quoi. Donc je pense que ce sérum là, je vais me le prendre de chez Farsali et apparemment il vous crée vraiment quelque chose de lisse, apparemment il vous lisse le visage, donc le truc qu'on recherche toutes et tous en fait, pour permettre de lisser le visage, mais bon me connaissant je pense que je vais prendre le grand, je sais pas, le petit c'est bien quand tu voyages aussi. Ensuite, alors côté cheveux, fait quand même que je vous parle côté cheveux, il y a une nouvelle marque qui est sortie que j'aimerais bien tester. Alors je suis pas trop shampoing sec, mais ils ont d'autres produits dans la gamme qui s'appelle IGK. Là c'est des shampoings secs détoxifiants au charbon, mais ils font plein d'autres choses. Après je me suis vu un masque contour des yeux revitalisant de chez Glam Glow. Alors ça je l'avais pas vu du tout. Prends juste la forme là, juste au niveau de vos yeux. Il y a un masque dedans qui s'appelle le Eye Boost qui coûte 8,99 € en fait, qui permet en fait de vous enlever le côté fatigué quoi. Et donc qui m'ira très bien parce que le matin t'as l'impression que t'as fait la fête toute la night. C'est un masque qui réveille instantanément le regard, qui va vraiment vous enlever les signes de fatigue. Je pense que ça va estomper. Donc franchement ça me dit bien. Dans le masque en fait vous avez un sérum qui va permettre en fait de revitaliser, qui va vraiment hydrater le contour de l'œil et tout, et qui permet de recharger la peau en énergie. Et c'est aussi un masque qui va vous apporter de l'éclat, un éclat de lumière. Dedans ils mettent qu'il y a de l'acide hyaluronique, ils mettent votre super héros des lendemains difficiles. Bah moi je peux m'en acheter 10 parce que les lendemains difficiles avec les enfants qui te réveillent toute la nuit, maman j'ai peur, maman j'ai peur dans le noir, maman il y a quelqu'un dans ma chambre. Donc Glam Glow si vous m'entendez, je pense que je vais peut-être pas m'en prendre un de Eye Boost, je pense que je vais m'en prendre 10, mais franchement j'ai hâte de le tester celui-là. Glam Glow, j'aime bien leurs produits, vous savez que je suis une grande fan de leurs produits, notamment leurs exfoliants et tout. Ensuite une autre marque qui est rentrée chez Sephora France, et là pour le coup j'aimerais trop tester ces produits, ils ont l'air pas mal, c'est la marque Sunday Riley. Elle fait plein de crèmes et de sérums, franchement il paraît que c'est hyper top, c'est des crèmes qui sont enrichies à la vitamine C, et là il y a une crème hydratante, elle a des crèmes hydratantes, je vois elle a des sérums à l'acide glycolique, mais il y en a deux qui m'intéressent, il y a la crème hydratante que je vous mettrai là en photo et le sérum éclaircissant à la vitamine C. Alors le sérum il coûte un peu un bras, il coûte un peu cher, le sérum il est à 79 €, sinon vous avez des huiles à 42 €, mais la crème elle me dit bien parce que c'est une crème qui est vraiment riche à la vitamine C et vraiment c'est des crèmes qui permettent de vous booster la peau, et moi le matin je sais que ça me donne un petit coup de fouet à la peau, ça me fait beaucoup de bien. Honnêtement j'ai trop hâte de la tester et je pense que ça c'est un produit que je vais me prendre parce que c'est vraiment une crème qui est vraiment pour les signes de déshydratation, et moi comme j'ai une peau déshydratée, vraiment dans ces crèmes là quoi. Et celle-ci franchement elle me fait de l'œil. Honnêtement elle a une action antioxydante, il met ultra ciblée et répare aussi les signes visibles du vieillissement cutané prématuré. Franchement la crème elle a l'air hyper complète, et la gamme Sunday Riley, les gars ça je pense que c'est vraiment des produits de soins que je vais me prendre, donc ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai vraiment testé le produit sur du long terme. Ensuite il y a un autre produit pour les cheveux là que j'aimerais vous parler. Alors j'ai jamais testé cette marque, vous me direz en commentaire si vous connaissez, si vous l'avez testé. La marque Rawa, je pense que ça se dit comme ça, Rawa, masque fortifiant pour les cheveux en 200 ml qui est à 58 € quand même je précise, mais il paraît que c'est une tuerie, qui est un soin puissant à faire une fois par semaine, je précise à la maison, qui renforce et redonne brillance aux cheveux cassés, abîmés et secs, ce qui me va très bien parce que j'ai des fourches. Ils font aussi les shampoings et ça franchement ça me dit bien, 100% naturel, ils mettent 200 ml, tu vas me dire 58 €, c'est pas excessif pour le niveau de la contenance, c'est une exclu web, voilà. Donc franchement les produits de Rawa, si vous avez l'occasion de tester ou si vous avez testé, dites-moi en commentaire parce que c'est vraiment des produits qui m'intéressent. Et j'hésite parce que toujours le prix des fois qui vous fait hésiter sur les produits de cheveux. Bon moi quand je suis chez le coiffeur je connais parce qu'on me teste et tout au bac et tout quand on fait de votre shampoing. Les produits de Rawa ça me dit bien. Après il y a deux produits que j'aimerais me prendre, il y a deux nettoyants déjà dans la marque Belif, j'adore la marque Belif, vous le savez j'étais allée à un event à Paris et je kiffe leurs produits. Honnêtement Belif j'adore ce qu'ils font, d'abord leur crème et tout elles m'ont fait un bien fou, et là ils ont sorti leur nouveau nettoyant visage qui s'appelle aussi le Aqua Bomb Jelly. On est sur un 160 ml à 25 € les gars, donc franchement c'est pas excessif et je suis sûre que c'est un nettoyant que je vais adorer quoi. Et je pense que je vais me le prendre parce qu'apparemment une gelée qui va se transformer en mousse, et ça j'aime bien. C'est en fait un nettoyant qui va vous enlever les impuretés, vous enlever le maquillage et tout, puis vraiment donner ce petit coup de frais à la peau, et moi je suis très nettoyant en ce moment, donc celui-ci c'est sûr je vais me le prendre. Franchement si vous n'avez pas testé les produits de Belif, testez parce qu'honnêtement c'est une tuerie, en plus l'odeur j'adore. Ah oui il faut que je me prenne aussi le nettoyant de chez Fresh, j'aime énormément les produits de chez Fresh, en plus il y a une nouveauté qui arrive là, j'ai
trop hâte. Et là il y a le nettoyant au soja, en fait qui est une édition limitée, en 200 ml, donc c'est important quand même 200 ml, 44 €, donc ce qui est correct parce que quand tu vois le prix, je crois qu'il a 22 ou 25 € en plus petite contenance, je sais plus, mais franchement 44 € 200 ml, franchement je vais me le prendre, je l'adore trop. Je l'ai eu testé en petit échantillon, on me l'avait donné en échantillon et j'ai adoré. C'est vraiment un nettoyant démaquillant avec une texture gel, mais vous verrez c'est vraiment ultra doux. Moi je l'ai testé en testeur, j'ai kiffé la texture, j'ai testé l'odeur, il est mis en plus super bien de mascara, j'avais testé avec le mascara et franchement il nettoie super bien, impureté make-up. Alors là il y a une autre collection qui me fait de l'œil, franchement mais qui me fait de l'œil, je pense que je vais craquer pour quelques produits. Vous savez que MAC nous sort des collections à gogo et c'est vrai que MAC c'est une très belle marque, on a vraiment des très bons produits. Ils viennent de sortir la collection Disney Aladdin et moi je kiffe Jasmine comme ma fille et franchement ça me dit bien quoi cette petite collection parce qu'il y a des rouges à lèvres un peu nude, les couleurs elles me disent bien et tout. Et ils ont fait en fait le look MAC Jasmine Aladdin parce qu'à l'occasion du film ils ont sorti donc la collection. Donc la collection MAC Aladdin donc est constituée d'une palette de 9 fards à paupières. Je crois qu'on a notamment un bronzer où je crois qu'il y a 2 teintes et aussi des rouges à lèvres. Ouais il y a des rouges à lèvres si je dis pas le bêtise, je sais pas combien il y en a de rouges à lèvres. Mais je pense que cette petite collection, notamment le bronzer elle me dit bien, puis alors le packaging il est juste canon. En tout cas produit de chez MAC, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais ça me dit bien. Puis la palette, les tons, j'adore la palette, il y a du rose je vois dedans et la palette c'est vraiment une palette où c'est des teintes très fumées, il y a vraiment des nuances mais ultra belles. Je suis en train de regarder les nuances, elles sont canon et j'adore. Vous avez du prune, vous avez vu, vous avez du bleu vert avec des reflets rouges, c'est canon. Apparemment c'est très pigmenté mais c'est une petite palette qui m'intéresse bien et en plus on a une sorte de doré d'argenté, là je vois pas très bien, mais ça a l'air canon quoi. Franchement il y a un rose pâle, vous avez un pêche doré, vous avez vu, reflet doré, on a du mauve, on a un or, mais c'est un or un peu givré, ça va être super beau sur les paupières. Un bleu vert, le bleu vert de Jasmine, il s'appelle le Princesse Jasmine et apparemment c'est un bleu vert un peu duochrome parce que vous avez vu il y a des reflets un peu rouges, ouais reflets rouges, super beau, du prune et un prune qui est un peu plus profond. C'est une collection les gars qui m'attire de chez MAC Cosmétiques et il y a longtemps je me suis pas repris du MAC et c'est vrai que c'est des produits, franchement c'est une valeur sûre quoi, chez MAC. Et voilà les gars, j'en ai terminé donc avec cette sélection de produits que j'ai déjà mis dans mon petit panier, mais je pense qu'il y a des choses qui vont encore se modifier, que je vais rajouter, que je vais enlever. Je suis comme ça, je change tout le temps, c'est comme les fringues, je suis toujours en train de changer, je suis toujours indécise, je sais pas vous mais bon, il y a tellement de choses qui sortent, c'est un truc de dingue. En make-up il y a encore plein de choses aussi qui vont sortir chez Too Faced et tout, donc je suis à l'affût de tout. En tout cas j'espère que vous aurez pu découvrir des produits dans ce que je vous ai montré. S'il y a des produits que vous avez aimés dans ce que j'ai montré, n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que vous avez déjà acheté, peut-être que vous avez déjà testé, donc dites-moi tout ça en commentaire parce que je serais curieuse honnêtement. Dites-moi aussi en commentaire les produits que vous allez vous procurer, ceux que vous avez eu dans votre panier, ceux qui vous intéressent. Dites-moi tout ça en commentaire parce que peut-être vous avez des produits que vous pouvez me recommander et que je connais pas du tout. Mais je pense honnêtement qu'on va se retrouver dans certains produits l'été. Je pense qu'on va s'éclater avec tout ça. En tout cas moi je suis toujours une dingue de make-up et j'aime toujours autant tester et tout le temps de découvrir. Je suis toujours à l'affût de tout, vous le savez. Et c'est pour ça que ma chaîne est là pour vous faire découvrir plein de petits trésors. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu parce que je trouve que ce genre de vidéo est assez sympa. Les nouveautés à venir, ce qu'on en pense, est-ce qu'on achète ou pas. C'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne les gars, c'est juste là, c'est gratuit. Il y a juste à cliquer ou à trouver tout ça en barre d'infos. Et n'oubliez pas surtout aussi d'activer la cloche pour les notifications. C'est super important pour ne louper aucune de mes vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.